Bienvenue les amis dans l'Happy Hour de la rue du Sel. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver ce mois-ci et vous connaissez maintenant le principe de l'Happy Hour. On retrouve nos invités des mois précédents pour un échange et un partage en convivialité. Alors justement, avec moi, on retrouve Alice et Dan Luyten. Bonjour. Salut, je suis Cédric, salut tout le monde. On retrouve également Daniel Piala. Salut. Et Jean-Marc Sémoulin. Bienvenue. Voilà, donc respectivement, pour ceux qui ont manqué, c'est très très grave, les émissions des mois précédents, d'ailleurs on vous invite à aller les voir. Alice et Dan Luyten, vous avez parlé de votre ministère de louangeur et de la connexion avec votre statut d'ambassadeur du Sel, donc la connexion avec la solidarité. Daniel Piala, on a parlé ensemble de ton activité de musicien, de compositeur, et puis des séjours en chanson, donc au Rimlissof, donc avec des enfants de 7 à 15 ans qui peuvent aller créer pendant 15 jours, pendant l'été, il faut absolument le faire. Jean-Marc Sémoulin, on a parlé de l'unité avec ASA et tu es aussi directeur de l'ONG La Gerbe. Alors, comme d'habitude, il est là. Mince alors. Et oui, je me suis installé discrètement pendant que tu parlais. C'est ça, et on a envie de partir en vacances avec lui, tu vois, c'est bien marqué là, tu vois. Ah ouais. C'est pas moi qui t'ai fait le texte, non? Ouais. Petite question avant de se lancer, puisqu'on va vivre un temps de partage autour de 3 notions qu'a priori vous partagez. Voilà, c'est nous qui l'avons repéré. Et donc vous allez dire si c'est juste déjà. 3 thématiques qu'on va discuter ensemble. On va recueillir ce que vous pensez, ce que vous ressentez en fin de compte sur ces 3 choses qu'on a repérées. Celle qu'on discutera tout à l'heure, c'est la concurrence et l'unité. Il me semble que vous gravitez dans des univers, la solidarité, on en a parlé dans ton émission Jean-Marc, le cadre artistique où à la fois il y a une forme de concurrence, à la fois il y a une envie d'unité. Voilà, on va vous entendre tout à l'heure là-dessus. On va vous entendre sur la motivation contre vents et marées. J'ai l'impression que dans les lieux, les activités que vous avez, il faut à un moment donné être capable de la motivation contre vents et marées. On en parle tout à l'heure. Avant ça, je vous propose de démarrer avec la rencontre, vous allez me dire si ça vous parle, la rencontre qui façonne la vie. Et j'ai eu l'impression en vous entendant, en dialoguant avec vous, qu'il y a des rencontres. Alors bien sûr, il y a une rencontre divine à certains égards, mais il y a des rencontres aussi tout à fait humaines, qui sont comme des balises dans vos parcours respectifs et qui ont à un moment donné généré le tournant, la prise de conscience, le chemin qui a tourné à droite parce qu'il y a eu cette rencontre-là. Alors je vous lance, et j'ai l'impression que c'est vrai pour chacun d'entre vous. Vous allez comment ça résonne? Alice, on peut peut-être démarrer par toi. Ouais, je sais. Est-ce que ça percute? Qu'est-ce que tu vois? Tout à fait. Après, je me dis que peut-être, toi, tu vas parler de David comme rencontre. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'en aurais une autre à donner. En fait, moi, ça a été, quand on s'est mariés, on est parti au Québec pour une école biblique et on s'est liés à une église. Et notre pasteur, c'est pasteur Claude Wood, à Montréal. Et je pense que c'est la personne qui m'a le plus impactée sur différents plans, et notamment tout ce qui est générosité, que ce soit au niveau de l'église, au niveau de ce que l'église peut faire dans sa ville, et au niveau juste personnel aussi. Donc, voilà ma réponse. D'accord, donc rencontre de ce type-là. Dan, toi, c'était... Moi, j'en ai plusieurs. Ouais, okay. David et Nathalie Mastriforti, qui étaient mes pasteurs jeunesse quand j'étais jeune et qui m'ont guidé et aidé dans mon appel, justement, lorsque j'ai reçu l'appel pour servir Dieu, et qui nous ont parlé de l'école biblique. Donc, on est reparti au Québec. Effectivement, il y a eu Luc Dumont qui a été vraiment déterminant dans mon ministère. Stéphane Kéry également. Stéphane Kéry au CIGEM, on remonte aussi le temps, on aime ça dans cette émission, remonter le temps. Les CIGEM, la première fois que je vois Stéphane Kéry, l'amour qui dégage, la présence de Dieu. Claude Wood, forcément, parce que ça a été notre père spirituel et qu'il l'est encore, et qui a marqué effectivement notre générosité aussi. On a appris de lui. Et puis Patrice Martorano, avec qui on travaille encore aujourd'hui à l'église Momentum à Bordeaux, Bruxelles et Paris. Qu'on a rencontré il y a moins 25 ans. Et comment vous avez su que ça allait être des personnes
balises dans vos existences, que ça va être des personnes qu'il fallait les écouter tout particulièrement parce que c'est elles qui allaient vous aider à grandir, à cheminer. Moi, je pense qu'on ne l'a pas su. Ah ouais. Je pense que c'est avec le recul qu'on s'aperçoit en fait comment ces personnes, elles ont impacté notre vie, comment on a appris d'elles et comment chacune, en fait, ce sont des personnes qui nous ont tirés vers le haut. Ouais. Notre pasteur, il appelle ça souvent le tiramisu, et il est d'origine sicilienne. Et tiramisu, ça veut dire tirer vers le haut. Et c'est vraiment au contact de ces personnes qui nous ont toujours amenés plus loin, selon leur personnalité et tout ça. Donc ça s'est fait plus par après. Ok. Naturellement. D'accord, très bien. Jean-Philippe, on pourrait parler on se tire vers le haut. De tiramisu. Le tiramisu. Ça parle déjà nourriture. Au café. Je me tourne vers vous. Comment est-ce que, Daniel, Jean-Marc, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous voyez lorsque je dis ça, des personnes comme ça qui ont été des balises dans vos existences, des rencontres fortes, des électrochocs? Des électrochocs. Alors moi, je pense à une rencontre en particulier. C'était un moment de ma jeunesse où je vivais des choses pas forcément très bien. Et j'étais invité chez un ancien de l'église. Et à table avec lui, sa femme est partie chercher un plat. Et je me suis retrouvé seul avec lui. Et là, ma conscience m'a vraiment mis mal. Et je me suis senti obligé de lui raconter ma situation. Dans un souffle, et à peine j'ai eu le temps de finir, alors je ne le regardais pas, en fait, sa femme est re-rentrée. Et donc la conversation a repris normalement. Je me disais, à la fin du repas, il va me dire, Jean-Marc, on va aller dans mon bureau, discuter un peu. Non, il ne s'est rien passé. Je me disais, il va me rappeler dans la semaine parce que c'est tellement gros ce que je lui ai dit que... Mais rien. Et donc, voilà, j'étais très étonné. Et puis, au bout de 6 mois, ma situation s'est réglée. Je me suis retrouvé invité chez eux, et exactement dans la même situation. Et du coup, je lui ai dit, mais tiens, il y a 6 mois, je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais chez toi, et dans un souffle, mais peut-être que tu n'as pas entendu, je t'avais dit que ma situation n'allait pas, et... Je m'attendais à ce que tu me rappelles, quoi. Et depuis, maintenant, je voulais te dire que c'est réglé. Ah oui. Et là, il se tourne vers moi, et il me dit, mais Jean-Marc, mais bien sûr que j'ai entendu, si tu savais comment j'ai prié pour toi depuis ce jour-là. Et moi, là, c'était vraiment une révélation de se dire, mais en fait, quelqu'un peut entendre une situation et peut se mettre à prier sans forcément faire tout un sermon et tout. Il savait très bien que tout ce qu'il pouvait me dire comme verset ou comme ça, je le connaissais. Et juste de prier sans forcément dire, je vais prier pour toi. Enfin, ça m'a vraiment marqué. Et aussi d'apprendre à le faire, en fait, de se dire, mais voilà, j'ai été protégé aussi, gardé par cette prière-là. Et comment je le fais, et comment je ne dis pas tout le temps, je vais prier pour toi, puis je ne le fais pas, mais ne pas le dire et le faire, par contre. Souvent, j'ai cette tentation-là de tout de suite être en mode concrètement, tu pourrais peut-être faire ça, essayer de trouver la solution pour la personne qui confierait une difficulté, alors qu'effectivement, parfois, ça vaut le coup de juste rien dire et d'écouter, et puis de rentrer en prière. Super, merci beaucoup. Daniel? Écoute, moi j'ai même du mal à citer des noms, tellement il y en a. Dans le cheminement spirituel, et les premiers, ça fait peut-être bizarre de parler comme ça, mais c'est mes parents. Je les connais depuis tout gamin, mais pour moi ça a été déclencheur dans mon cheminement de foi, vraiment. Par leur expérience, par leur vie avec mon frère polyhandicapé, voilà, tout ça m'a fait qu'ils m'ont aidé dans ma démarche réellement. Puis après, bon, il y a des pasteurs dans mon cheminement spirituel, plusieurs pasteurs, voilà, il y en aurait pas mal à citer. Dans le domaine musical, des professeurs de musique, voilà, qui m'ont donné des tuyaux précis au bon moment quand j'en avais besoin. Donc voilà, des parcours. Et puis aussi par rapport je vais dire, au regard sur les autres, des personnes. J'avais toute une équipe qui s'appelait Témoins à l'époque, je ne sais pas si certains connaissent, qui était en région parisienne, et j'ai beaucoup aimé leur regard sur la société en tant que chrétien, mais impliqué vraiment dans les problématiques de la société. Et puis je dirais aussi, rencontres toutes simples. Je fais des camps avec des jeunes, avec des enfants. Ouais. Et les enfants aussi, ça me bouleverse, quoi. Leur regard, simplement des fois des mots, ou un petit qui me dit « Ah, t'as un souci, ben viens !» Et puis même de eux, quoi, de recevoir des choses, c'est...
voilà, c'est toutes ces rencontres. Ouais, c'est pas forcément le grand homme, entre guillemets, ou la Voilà, grande personnalité, mais parfois la petite rencontre. Ouais, carrément. Ouais. Moi, je trouve ça touchant à chaque fois que tu parles de tes parents, parce que je trouve ça très très beau. On se l'a dit déjà dans l'émission, et presque, je pense que c'est un peu un rêve pour des parents de se dire, c'est ça qui va être dit de ce que j'ai laissé comme empreinte. Voilà, bon bref. Donc, je trouve ça très très beau. Jean-Phi. Des rencontres que j'ai... Non, ça va aller, merci. Réaction à chaud. Réaction à chaud, ça grille une partie du jeu suivant. Ah d'accord. Merci Cédric. Ça c'est une réaction à très chaud. Non, en fait, on a bien senti dans vos parcours à tous, dans les temps d'émission qu'on a eu, qu'il y a des personnes clés, on sent aussi l'humilité des personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont marqué, et des choses semées par Dieu finalement au travers de personnes, et c'est très encourageant. Se dire que Dieu utilise les humains pour toucher d'autres humains, quoi. Ouais. Et surtout, c'est peut-être ça un truc qui vous caractérise tous, c'est que vous avez été capable à un moment donné aussi de prendre des tournants forts. Donc, certes, il y avait les personnes là qui étaient au bord du chemin, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi vous en capacité de prendre des tournants forts. Vous voyez comme ça, c'est quelque chose, c'est une spécificité que vous identifiez chez vous? Mais moi j'ai l'impression que ça va avec ton deuxième thème. C'est par rapport à... Je me suis grillé là. Non mais du coup, je pense que c'est lié. Barbecue, non, pas du tout. C'est lié justement à notre motivation, ce qui est dans notre cœur contre vents et marées, voilà. Oui, j'ai le truc de poésie. Je pense que c'est ça qui nous permet justement de faire les bons choix au bon moment, etc. par rapport à ça à l'origine. Doser des choix un peu fous comme ça à certains égards. Je pense. Okay. Est-ce que ça vous arrive de demander à Dieu, parce que des fois on veut entendre la voix de Dieu, est-ce que ça vous arrive de demander du courage à Dieu? Parce qu'une fois qu'on entend Dieu, des fois, il y a aussi c'est lui qui met le vouloir et le faire chez nous. Tu vois Jean-Marc qui fait des grands yeux. Des fois, on aurait préféré ne pas l'entendre. Parce qu'une fois qu'on l'entend, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, voilà. Ouais. On est en responsabilité d'une certaine manière. On est en responsabilité, ouais. Ça marche. Si c'est tout bon, je propose qu'on avance parce qu'il y a Jean-Philippe nous a préparé des petits jeux. Ouais. Et le petit jeu qu'on va faire, que j'ai déjà un petit peu spoilé si j'ai bien compris. Non, c'est pas celui-là. Ah, d'accord. En tout cas, le petit jeu, c'est juste après ça. Alors j'ai demandé, je savais pas que ce serait un tel boulot, mais j'ai demandé de remplir un petit questionnaire à nos invités avec des petites questions simples. Et je vous propose de vous donner des réponses et que vous trouviez. Alors bien sûr, la personne qui a répondu ne dit pas, ne se désigne pas, ne se désigne pas forcément de manière très directe. Faut la jouer fine. Et Cédric en particulier qui ne sait rien. Ah oui, c'est lui qui doit trouver de qui il s'agit. Alors, la personne qui a répondu au questionnaire que j'ai dans les mains aime visiblement bien manger, puisque j'ai posé la question ce que tu ne peux pas t'empêcher de manger si c'est à portée de main. Et la réponse était du lapin. Non. Il y avait qu'une toute petite case, mais elle est bien remplie. Nutella, saucisson sec, cacahuètes. Et je pense que si j'avais laissé de la place, ça aurait. Et puis j'ai posé aussi 3 choses que tu aimes faire en vacances. Et dedans, il y a faire des brunchs et puis manger avec les amis. Donc c'est quelqu'un qui aime bien la nourriture parmi nos invités. Ah ouais, okay. Et c'est sur cette base-là que tu dois deviner? Ah bah oui, c'est très facile. Il est un petit peu enrobé ou... Étant donné qu'au repas, vous aviez l'air, les Lhuitaines, d'avoir une alimentation assez saine, assez maîtrisée. Oui, parce qu'on a mangé ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, juste avant. Donc, je vais pas les désigner. Okay. Par contre, étant donné que je sais que Daniel Piala, avec Pascal Théozède et leur duo, ils font presque une promotion de l'apéro, du gueuleton et du moment de convivialité autour du repas. Je vais désigner Daniel, je crois. Et c'est peut-être un point commun entre nos invités parce que c'est pas Daniel. Ah mince. Je donne la réponse, c'était Dan. Aïe. Et justement,
Moi, c'est le mot brunch qui m'a dit c'est ça. Les brunchs. C'est moi, mais comme je sais que je ne l'ai pas écrit, je me suis dit c'est moi. Les brunchs, c'est depuis le Québec et les brunchs, c'est la vie. Là. Je ne comprends pas pourquoi en France, ils n'ont pas compris qu'il faut faire des brunchs, des restos de brunch pour manger du bacon, des œufs, des patates, des pancakes, les saucisses, le bacon, tout ça là, le matin. On démarre et on termine la journée en même temps, quoi. Ah non, c'est la vie, le brunch. Et l'aspect partage autour d'un repas entre amis, c'est un moment important. C'est important d'être... Là, moi, j'ai eu comme cadeau d'anniversaire, j'ai eu un four à pizza. Et mon bonheur, c'est de voir et de créer un petit atelier de pizza. Donc, je fais les pâtons, je fais la pâte, et puis je fais les pâtons, et j'invite tous les amis, et je leur dis, maintenant, on va vous apprendre à faire la pizza vous-même. Vous allez faire votre pizza, mettre les choses que vous voulez dessus, et après ça, on la glisse dans le four à pizza, et puis vous allez manger votre propre pizza. Et c'est trop, trop génial, parce que tu vois, les enfants, les adultes, tout le monde se prend au jeu, et c'est vraiment super agréable. C'est là où on se réunit encore, en tout cas en France, c'est là où on se réunit autour de la table. Il y a déjà des projets qui sont nés autour d'un repas chez les uns ou les autres. Ah ben carrément, tu en as parlé. Ouais, moi, le duo que je fais effectivement avec Théo Z, c'est parti de ce principe, quoi. On s'est dit comment partager nos valeurs, notre foi aussi en chanson, puis on s'est dit que c'est autour d'une table qu'on discute, qu'on parle de tout. Donc voilà, et puis on aime bien ça, donc c'est vrai qu'on est dans ce partage et voilà. Alors, une autre fiche, il y a aussi un petit peu de nourriture forcément, mais allez, je vais... film préféré, Retour vers le futur et MacGyver. On est dans le flashback aussi. Flashback. Ah, c'est dur. Parce que les personnes, pour le moment, qui ont fait du flashback, c'était notamment toi, Alice, avec l'histoire de la disquette. La disquette au bac. On renvoie vers l'émission du mois de mai. Exactement. Ouais, donc, c'était une bonne émission. Une émission marquée par de la nostalgie, c'est ça. Donc, on aurait envie d'inscrire MacGyver là-dedans. Après, je sais pas si MacGyver... peut-être que Jean-Marc, il aime bien bricoler. Alors ta réponse, c'est quoi? Allez, on va dire Jean-Marc, allez. Perdu. Tu as été fié à ton instinct. Non, c'est pas vrai. C'était Alice. C'est surtout Richard Dean Anderson. C'est ça. C'est surtout l'acteur. J'ai mis le film d'abord parce que j'avais pas de série en tête. Donc mon film préféré, c'est Retour vers le futur. Et après, je me suis rappelé de MacGyver, et ça, c'est une série. Donc, Et les moments autour d'un film ou d'une série, c'est quelque chose qui se partage? C'est plutôt des moments de détente toute seule ou C'est plutôt des moments de détente toute seule. Ah ouais, c'est l'occasion de se poser un peu. Ouais. Vos films et séries, on ne reprendra pas cet item. Les autres invités, c'est des moments que vous vivez encore aujourd'hui pour vous reposer? Alors The Chosen, c'était la série qu'on est en train de passer sur les Mureaux, donc l'occasion de... Et tu peux juste pitcher la série pour ceux qui ne connaissent pas. Extraordinaire cette série. Donc sur les disciples de Jésus qu'on revoit dans leur contexte de base, donc ça permet un peu de démystifier le disciple comme quelqu'un de saint, mais de le voir dans son contexte général. Et j'aime beaucoup aussi la manière dont est joué Jésus. Voilà, et donc du coup on le passe sur la ville en invitant des amis, et puis du coup derrière petit repas ou petite collation pour discuter sur l'épisode. J'ai vu un extrait de celui qui joue Jésus, enfin pas un extrait, un reportage sur lui, et le journaliste lui posait la question de lui dire mais qu'est-ce que ça fait de jouer Jésus, et moi je m'attendais à le voir se redresser, puis de dire ouais, c'est le plus beau rôle qu'on peut avoir dans... Enfin, je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça, et puis à l'inverse, il se referme un peu, puis il dit... il met du temps un peu à répondre, puis après il dit qu'en fait c'est très dur pour lui d'interpréter ce rôle, et qu'avant chaque épisode, vraiment d'apprendre qu'est-ce que Dieu ferait pour lui, parce qu'il disait ça va tellement impacter les gens, que du coup de prendre ce temps. Et là, ça m'a vraiment percuté aussi de se dire, mais en fait, nous-mêmes, on est ambassadeurs de Jésus-Christ tous les jours. Et est-ce que le matin, quand je me lève, je prends ce temps de me dire aujourd'hui, ceux qui m'entourent, leur moyen peut-être de rencontrer Jésus va être mon attitude que je vais avoir. Et donc, est-ce que je prends ce temps juste de me redire, je suis ambassadeur aujourd'hui
voilà, Seigneur, que j'ai tes paroles. Enfin, un ambassadeur, il doit dire les paroles qu'il a reçues, c'est pas les siennes, quoi. Donc voilà. Dans les 3 choses que Alice aime faire, il y a lire. Et j'ai envie de te poser la question, le dernier livre que tu as lu qui t'a marqué? J'ai une très mauvaise mémoire. Alors attends, le dernier livre qui m'aurait Ah oui, alors je ne sais pas le prononcer. Nick Vujicic. Oui. C'est comme ça qu'on dit? Oui, la personne qui est sans membre. C'est ça, c'est ça. Oui. J'ai énormément... Alors, je pensais qu'il avait écrit qu'un livre, mais j'ai su après qu'il en avait écrit plusieurs. Oui. Donc, je ne me rappelle plus le titre, moi, de celui que j'ai lu. Mais c'est vraiment autobiographique, Oui. Sur sa vie et tout ça. Ce qui t'a J'ai marqué dans ce beaucoup, livre, c'était quoi? Comment, malgré son handicap, il voit la vie, il voit le Seigneur. C'est très impactant. Ça m'a énormément touchée, fait du bien et ouais, ça m'a beaucoup parlé. Alors la fiche suivante, ça réduit les possibilités. C'est ça, je vais peut-être réussir au moins un truc. Allez se balader dans la nature. Aïe, aïe, aïe. Jean-Marc. Et perdu encore une fois. J'aime bien aussi me balader dans la nature. Daniel, se balader dans la nature, c'est quoi ce qui te pousse à faire ça dans tes moments Écoute, c'est dans les moments calmes, dans les vacances. Pour moi, la nature, c'est le reflet de ce que Dieu a créé. Donc il y a le côté... je suis émerveillé de la création, d'entendre les oiseaux chanter, de voir ces arbres-là, de se couper un peu de notre rythme où on est tout le temps à 200%. C'est ressourçant pour moi, de simplement vivre... ça me connecte à Dieu, au Créateur en fait. Et, des moments où tu des temps. reçois des choses, des moments particuliers pour recevoir. Oui, parfois. Et puis, faire silence aussi. Et puis voilà, faire silence. On a besoin de vider la tête aussi parfois. On court tout le temps. Et c'est ça. Il y a cette écoute et puis et la louange aussi. Simplement, ça, c'est presque encore plus naturel que de voir. Je dis, mais c'est beau, mais c'est génial. Et des fois, on oublie ça quand on est dans notre rythme, tourbillon. Ouais, je vois. Et pour faire un petit lien avec le livre, il y a Rendez-vous dans la forêt de Alain Auderset, plusieurs tomes qui est extraordinaire pour vivre cette immersion. Ça donne envie d'aller dans la forêt après. Rendez-vous dans la forêt d'Alain Auderset, tome 1, 2, 3, 4. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pris cet item-là. Je me suis dit, je suis sûr que Daniel a quelque chose de cet ordre-là. Le dernier, il ne peut pas y avoir de perdant dans cette émission. C'est ça. Alors, à ton avis, parmi les candidats qui restent, alors c'est un truc insolite. Vas-y. Pêche à la truite à la main. Ah oui. Qui ça peut être selon toi? Si tu me réponds Alice, là, je comprends rien. J'allais répondre en plus. J'allais faire la bêtise. Jean-Marc, j'imagine, c'est toi le MacGyver, mais incarné pour le coup. Quoi. Tu peux nous expliquer? C'est extraordinaire d'être... moi, dès que je vois une rivière, il faut que j'aille dans la rivière et attraper les truites à la main. J'ai envie de te dire, mais tu reviens pas tous les jours, à tous les coups bredouilles quand même. Ah non. Ça marche quoi. Ah ben oui, ça marche. Il faut la repérer, voir où elle se cache. Une fois qu'elle est cachée, tu l'attrapes. Il faut aller vite en fait. Ouais. Non. Mais ça glisse pas. Il faut... Non. Tu l'attrapes bien comme il faut et tu la sors. Parce qu'elle se laisse faire. Ouais, quand elle est sous le rocher, tu peux l'attraper. Et en fait, si c'est un peu gros comme poisson, tu lui caches les yeux, il croit qu'il est toujours sous le rocher et tu le sors sans qu'elle se débatte. Ça demande de l'aplomb, enfin du recul, du ça calme. demande de se poser. Et voilà. Qui pensait que dans cette émission on allait passer un moment chasse, pêche et nature. Franchement, ça fait plaisir. Merci Jean-Phi. Petit jingle et on enchaîne avec une autre thématique que j'ai envie de dialoguer avec vous. On va parler de la concurrence et de l'unité juste après ça. Donc j'avais envie de dire, parlons vrai, vos contextes
sont marqués par une notion de concurrence. Si les gens vous connaissent pas, ils peuvent pas chanter vos chansons. Si les gens vous connaissent pas, ils peuvent pas soutenir vos projets ou acheter les albums et soutenir la dynamique artistique. Ils peuvent pas faire rayonner aussi les projets, y participer à ces projets. Enfin, bref, il y a une notion de concurrence. Il faut exister et parfois effectivement il y en a d'autres qui cherchent aussi à exister à leur manière. Hein, et j'ai tendance à dire, je crois que des fois c'est difficile, même si on n'a pas de concurrence, de voir quelqu'un à côté de lui qui fonctionne mieux, qui arrive mieux à connecter avec les gens et nous on y arrive moins bien. Ça peut générer une souffrance alors qu'on n'y perd pas forcément quelque chose. La concurrence dans vos milieux, est-ce que vous la ressentez, vous la vivez, et en même temps un désir profond d'unité chez les louangeurs, chez les artistes chrétiens, un désir profond de se retrouver, d'être ensemble, de faire sens ensemble. On avec Asa aussi. Les enflammés, avec l'Asa et la structure de solidarité, l'idée de se retrouver, etc. Si je vous dis ça, concurrence et unité, dans quelle mesure ça résonne chez vous? Est-ce qu'on commencerait par le cadre solidarité et on est au plein cœur finalement du projet d'Asa, quoi. Oui. Alors je pense que quand on ne se connaît pas, on peut être vraiment en concurrence en voyant les structures puis en se disant comment ma structure va avancer. Je trouve au niveau d'Asa, on a des rencontres annuelles. Et puis maintenant, on fait aussi des rencontres de prière grâce au visio, où on va donner son sujet de prière et à chacun son tour, on prie les uns pour les autres. Et du coup, dès qu'on apprend à connaître les difficultés de l'autre et à prier les uns pour les autres, au fur et à mesure, ça crée quelque chose, une grande unité, une grande amitié fraternelle aussi. Et ça fait tomber vraiment la concurrence, en fait. Tu peux nous rappeler le nombre d'associations qui sont dans Asa? Alors, on est 28 associations humanitaires chrétiennes. Et on arrive à tordre le cou, hein, presque, j'ai envie de dire, à cette notion de concurrence, cette notion du regard qu'on porte sur l'autre. Ça nous fait mal quand l'autre réussit? Alors, donc on va arriver jusqu'à la crise d'urgence qui arrive. Et là, les premiers réflexes vont sortir de sortir à toute vitesse, le premier tout seul. Voilà, et là, c'est juste de rappeler en tant que collectif et de dire... Attention, si on arrivait à sortir un communiqué de presse ensemble, on aurait beaucoup plus de poids. Donc voilà, il faut relutter des fois contre quelques réflexes qu'on a de tous. base. Ouais, c'est ça. Et de se dire, mais voilà, et aussi pour le collectif d'être très réactif et de se dire dans l'heure qui suit une catastrophe, de pouvoir vite rappeler tout le monde en se disant, si le collectif ne réagit pas, c'est évident que les uns ou les autres, de toute façon, il faut réagir vite, donc vont partir tout seuls. Ouais. Et souvent, j'imagine, ça part de bonnes intentions, voilà, forcément. Et puis on repense, voilà, il faut vraiment se redire, ah oui, c'est vrai, est-ce que les autres partent aussi ou pas? Vous réunissez régulièrement? Alors, voilà, les zooms de prière, entre différentes actions, presque tous les mois ou tous les 2 mois, on a quelque chose en visio. Ok, je me tourne vers les artistes. Cette notion, concurrence, unité, quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez? Je pense qu'elle est effectivement naturelle chez l'être humain parce qu'on est des égoïstes et égocentriques et la première personne qu'on regarde sur une photo de groupe, c'est nous. Ouais, c'est fou. Tu fais une photo de groupe, tu te regardes toi. Et effectivement, elle est là. Et si on ne fait pas attention, en fait, on devient... nombriliste et je veux que mon ministère émerge, fasse du bruit, parle plus ou impact, etc. Aussi, souvent c'est une bonne intention. C'est ça, mais il faut faire attention de pas le voir du côté séculier en fait. Le côté séculier, c'est je veux me démarquer parce que je veux manger ma part du gâteau, ou le gâteau est grand, et donc au plus il y a de monde, justement il n'est pas grand, et au plus il y a d'artistes, au moins je vais en avoir pour moi. Et nous qui sommes dans le milieu chrétien, en fait on doit le voir plutôt à l'inverse, on bâtit le royaume, mais c'est sûr que ce n'est pas naturel, et ça doit être intentionnel. Et moi je me suis fait... pendant des années, j'ai essayé de me mettre en avant, mais j'ai compris vraiment que le Seigneur un jour m'a fait voir un texte quand David veut calculer son armée, et puis il veut dénombrer son armée par orgueil, juste pour dire à tout le monde, regardez, l'armée que j'ai, c'est la plus grosse, la plus... Et puis Joab va lui dire non, fais pas ça, et puis en fin de compte il le fait, et puis
le Seigneur est pas content. Et par cette histoire, Dieu me disait, je veux que tu arrêtes de regarder, de te comparer aux autres. Je veux que tu arrêtes de savoir combien tu vends d'albums, combien tu vas faire de likes, de vues sur YouTube, que tu arrêtes de compter en fait, parce que sinon tu vas te comparer aux autres. Et un jour, il y a quelques années de ça, je me suis fait avoir moi-même. On me disait souvent, waouh, est-ce que tu as vu le nombre de millions de vues sur Ébloui ? Et puis je disais, ben non, tu me l'apprends. Et souvent, je disais, ben non, tu me l'apprends, je ne savais pas qu'on était arrivé à ce million-là. Et puis un jour, je suis à la maison et puis j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir le nombre exact de vues. Et puis, waouh, 4 millions de vues. Donc là, j'ai une bouffée d'orgueil qui vient. Waouh, et c'est bien, c'est super. Et puis, vous le savez, sur YouTube, il y a toujours plein de petites vidéos qu'on te propose à la suite qui peuvent même s'enchaîner tout seuls. Puis à droite, je vois Dena Moana, Saint-Esprit, 8 millions. Et d'un coup, ascenseur émotionnel, ben en fait, je suis nul. Ou alors, côté jalousie qui ressort, et le côté de je me compare, soit je me compare à quelqu'un qui est moins bien ou qui a moins de vues, et donc je m'enorgueillis. Ou alors, je me compare à quelqu'un qui en a plus, et là, je suis à moins que rien, et j'ai pas réussi. Il faudrait au moins que je fasse mieux ou plus. Et c'est fou quand même ce côté humain qui revient. Mais je pense que ça doit être intentionnel de dire, on travaille ensemble pour le royaume. L'algorithme de YouTube était ton Joab. C'est ce que tu l'as écouté. C'est ça, exactement. Moi, je sais que, en fait, je pense que depuis le début, que ce soit dans le ministère ou pas, je vois vraiment l'Église et le royaume de Dieu. En fait, pour moi, on est tous dans la même équipe. Donc, en fait, je vais m'attacher à ça. Et le fait que chaque Église ou chaque individu ou chaque ministère, on est un joueur différent dans l'équipe avec son propre rôle, etc. Mais à chaque fois, je veux me rappeler que justement, on est dans le même camp, on est dans la même équipe et on a tous le même ennemi, le même adversaire. Et pour moi, c'est ça qui fait que je pense que je ne conçois pas le côté concurrence. C'est facile pour toi de ne pas le concevoir. Parce qu'en fait, je l'envisage vraiment où toutes ces personnes, tous les différents organismes, etc., on est vraiment dans la même équipe. Donc, à chaque fois, je veux me rappeler de ça. Et c'est ça qui m'aide justement à ne pas voir les autres personnes dans le camp. On a bien assez avec le diable. Donc, pour moi, c'est là-bas l'ennemi, mais pas... Okay. Pas ceux de la même équipe. Et je finis. Là, on a été invité au Shine Gospel Awards en décembre dernier. C'est la première édition du Shine Gospel. C'est une remise des trophées des meilleurs albums gospel, albums ou artistes de l'année ou artistes féminines, etc., etc. Et moi, j'étais très sur la défensive par rapport à ça. Quand je vois justement le fait de se démarquer, tu vois, cette concurrence-là. Et Alice me disait, non, je veux vraiment qu'on y aille. J'ai été invité pour chanter là-bas, puis même pour participer au jury et tout ça. Puis j'étais pas très à l'aise. Et Alice me disait, si c'est vraiment, j'aimerais vraiment qu'on le fasse. Et puis on est allé et j'ai été bluffé. J'ai été vraiment bluffé de l'amour en fait qui ressortait de tous les artistes. Ils n'étaient pas là pour se mettre en avant. Ils remettaient vraiment la gloire à Dieu. Et c'était vraiment des moments comme ça. Je pense vraiment que ça brise cette concurrence en fait. Okay. Des moments comme les DNJ, comme les Enflammés. C'est le même cœur, c'est la même motivation. Exactement. Ouais. Donc ça ressort de manière différente, mais à la base c'est la même motivation, donc c'était beau. Totalement. Si j'entends ce que tu dis, et créer des moments d'unité, exactement. C'est une sorte de remède un petit peu à ce truc naturel qui viendrait faire le festival, la concurrence. Les DNJ avec les Enflammés, tous ces moments-là. Surtout pour les artistes qui sont solos. Je trouve que ça a l'air d'être fort pour eux quand ils se retrouvent ensemble. Tu vois, quand tu fais partie déjà d'un groupe, à la rigueur, peut-être que tu manques moins de ça. Mais quand tu es un artiste seul, c'est vraiment bon les connexions avec les autres artistes parce qu'ils vivent les mêmes choses, ils ont les mêmes défis, etc. Ils se comprennent, c'est bon.
Ouais, c'est top. Je pense que c'est quelque chose à dire aux jeunes parce que on sera toujours le gros poisson de quelqu'un, mais le petit poisson d'un plus gros poisson. Et du coup, quand on commence à jouer le jeu des nombres de vues, on est perdant toujours au final, quoi. Daniel, je me tourne vers toi. Tu connais peut-être ça aussi, j'imagine. Ouais, je rejoins tout ce que vous avez dit. Et puis c'est vrai que les réseaux, maintenant, ils en rajoutent une couche, hein, comme tu dis, le nombre de vues, etc. On n'avait pas ça il y a quelques années. Maintenant, on est plongé là-dedans. Voilà, systématiquement. Et puis, pour moi, qui suis d'une génération où j'étais sur les CD avant de passer au numérique, etc., c'est vrai que ça a été une révolution, finalement, d'arriver à être dans le visuel. Mais finalement, il y a ces contreparties-là et c'est pas évident de trouver ces marques. Hein. Mais je dirais que pour moi, un des remèdes aussi, c'est de savoir où est ma place, quoi. De se sentir dans mes baskets, savoir que voilà, moi je serai jamais Dan Luten, je serai pas quelqu'un d'autre, un autre artiste, et on a tous quelque chose à apporter avec ce qu'on est, avec ce que Dieu nous a donné d'être et à qui on s'adresse, et puis voilà, quand on est dans nos baskets, le reste on passe au-dessus, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là, et puis oui, le côté de se rassembler, de travailler ensemble, d'être plein de couleurs de l'arc-en-ciel là, à travailler, c'est chaque fois c'est des beaux moments qui permettent de passer au-dessus, quoi. Exact. Ok, dernière mini-question là-dessus. Je me suis surpris à dire l'autre jour, je ne sais plus trop qui, on gagne toujours à être généreux. Et ça rejoint peut-être ce que vous aviez dit lorsque vous parliez de votre rôle d'ambassadeur du sel, où vous essayez de donner le maximum, d'être le plus disponible possible. Et je me suis demandé, est-ce qu'on gagne toujours à être généreux, ou est-ce que des fois il faut quand même maîtriser sa générosité, pas éviter des pièges? Parce que des fois, à être trop généreux, il y a peut-être des pièges. Est-ce que, là, rapidement, il faut limiter, il faut réfléchir sa générosité? Comment est-ce que ça résonne chez vous? Ça vous fait cogiter, en tout cas. Nous, on a peut-être beaucoup parlé, donc c'est ça, on va pas trop parler. Ça marche. On est au cœur de ton sujet. Moi, ça me fait penser au partage des pains. Souvent, on dit la multiplication des pains, et donc on s'imagine, pouf, une tour de magie, gros tas de pains. Non, c'est le partage des pains dans le texte. Et donc, chaque fois qu'on partage, ça, c'est les maths de Dieu, c'est plus je divise, plus il y a en quantité. Donc, ma générosité, le fait de partager avec d'autres, ne va jamais ça va toujours produire plus, en fait. Mais en fait, nous, on aimerait multiplier le nombre de vues, mais Dieu nous dit non, partage, en fait. Partage. Et moi, je m'occupe de faire qu'il y a plus, mais quand tu partages. Exactement, ouais. Tout est dit, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Okay, très bien. Merci beaucoup. Petite jingle. Ça va, j'avais une réaction à chaud. Vas-y. Non. Mais je sentais sur ton visage qu'il y avait un truc qui allait pas. Il oublie ma réaction à chaud. Je deviens pâle. Il m'oublie. Oh, mais il faut que j'écoute ce qu'ont dit les invités. Il faut que je m'efface. Non, moi c'était. En plus, c'est juste pour souligner. En fait, en écoutant tout, il y a plein de choses à garder de ce que vous avez dit, mais je garde ce qu'a dit Alice. Je trouve que c'est presque un tuto pour si tu commences à rentrer dans quelque chose, se dire attends, notre adversaire, se rappeler qui est notre adversaire, et ouais, c'est génial s'il y a quelqu'un de mon équipe qui arrive à faire quelque chose, quoi. Voilà. Exactement. C'était bon? C'était parfait. Jean-Philippe, petite jingle, et on se retrouve juste après pour le deuxième jeu de l'Happy Hour. Alors vous allez comprendre pourquoi c'était un petit peu grillé le deuxième jeu, mais c'est pas grave, on va essayer de l'adapter pour qu'il soit un petit peu différent. Je vais vous donner chacun une ardoise et vous allez écrire, si vous voulez bien, le nom d'une personne qui existe. Et cette personne se cache juste derrière le rideau. Et qui a été inspirante pour vous dans le cadre de votre ministère. Et c'est c'est bien de mettre Jésus, mais je pense plutôt à un humain un humain qui a été dans votre domaine quelque part et qui vous a donné envie, qui vous a motivé pour accomplir votre ministère. Et pendant que vous écrivez, je demande à Cédric la même chose. Waouh. Comme je sais qu'il s'est meublé, ça vous laisse le temps à vous. Ouais, ou même des gens qui encore aujourd'hui te donnent l'énergie de faire ce que tu dois faire.
Ah là là, c'est chaud, hein. J'essaie de trouver une... Et je trouve que des fois, j'ai pas la rencontré, mais des fois, c'est le truc insignifiant, où la personne qui te dit un truc, c'est un truc insignifiant de son point de vue, et elle va jamais s'en souvenir. Et toi, c'est ce mini truc qui te bouscule, c'est ça? Je crois que j'ai une série de choses comme ça. Alors pendant que je rebondis sur ce que tu viens de dire, j'ai une petite anecdote. Je travaille au CEL depuis peu de temps et on m'a demandé de tenir le stand du CEL au centre évangélique pour parler de parrainage et je me sentais... quand on m'a demandé ça, j'ai dit « Ah, t'es sûr de tenir 4 heures le stand? Moi, j'ai pas grand-chose à apporter. Je sais pas, je connais pas assez. » Enfin, je trouvais plein d'excuses pour pas y aller et puis je me suis dit « Bon, c'est le travail, on y va. » Et j'ai eu une discussion dans le centre évangélique au stand et cette personne m'a dit « Ah ben, en tout cas, vous n'aurez pas perdu votre matinée parce que ça m'a fait vraiment du bien ce que vous avez dit. » Et je me suis pas du tout dit « Ah, ce que j'ai dit lui a fait du bien. » Je me suis dit « Oh, merci Seigneur de m'avoir utilisé là où je pensais justement pas être utilisable. Toi, tu es capable de nous utiliser même là où on se sent pas. Peut-être même particulièrement quand on se sent pas utile. » Énorme. On regarde les ardoises, le temps file, Jean-Philippe. Oui, Alice. C'est moi. Le regard pétillant m'a donné envie de savoir. Non, c'est parce que vous allez trouver ça bizarre, à mon avis. Je voulais pas les montrer. Je sais pas si la caméra est... Ah, c'est beau. C'est la meilleure réponse possible. Non, parce qu'en fait, c'est vraiment vrai. Parce que comme tu as parlé de ministère, et moi je me considère au Québec, on appelait ça, c'est un ministère de soutien. Je suis un ministère de soutien envers quelqu'un. Je l'étais déjà quand j'étais au Québec à l'Église Nouvelle Vie. Et là, moi, mon ministère, c'est vraiment de le soutenir dans notre travail et tout ça. Et au final, c'est vraiment lui qui m'apprend le plus, qui m'inspire et qui m'influence le plus. Quand et tout à l'heure, il donnait ses réponses, de ne pas compter les ventes de ses CD ou toutes ces choses-là, etc. Vraiment, dans son comportement, c'est vraiment ce qui me parle le plus, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou dans mon ministère. Donc, c'est vraiment Dan. Merci beaucoup. Je trouve pas ça bizarre du tout. Je me suis dit, je pense, que peut-être c'était pas ce genre-là de personne auquel vous attendez ou quoi, mais vu que c'était par rapport à mon ministère, moi c'est vraiment lui qui m'inspire le plus et qui m'influence. Dan, on va te laisser le temps d'effacer l'ardoise et de mettre Alice. Non, vraiment pas. J'ai écrit de l'autre côté. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Non, ça n'aurait pas de sens, justement. Mais pour moi, ça c'est super beau. Daniel? Alors écoute, c'est peut-être particulier, mais voilà ce que j'ai mis. Monsieur, madame, tout le monde. Okay. Monsieur, madame, tout le monde. Voilà, j'ai vraiment du mal à citer quelqu'un, mais je suis tellement impacté par les gens que je rencontre, quoi. Encore une fois, les jeunes dans les camps, un spectateur qui vient me voir, peut-être même celui, j'ai juste une petite histoire, mais j'ai fait un concert un jour, j'avais un gars en face de moi qui était fermé comme ça, tu sais, le genre de gars, tu le vois devant, mais tu regardes tous les autres sauf lui, quoi, parce que tu es... Et puis le premier qui est venu me voir à la fin, qui m'a dit, mais c'était génial, ça m'a parlé, et puis on a eu une super conversation, c'était lui, quoi. Voilà, des exemples, j'en aurais plein, des gens qui ont été touchés par une rencontre et qui m'impactent à moi aussi, donc c'est tout ça qui me construit, en fait, voilà. Okay. Super, j'aime bien cette histoire, parce qu'il faut se méfier des fois de ce qu'on pense que les gens pensent. Jean-Marc? L'abbé Pierre. Oh, bah oui. Et peut-être son bras droit, vous connaissez, la personne que j'aime énormément. Il y avait une personne qui voulait se suicider. Et puis il lui a dit, écoute, viens m'aider, j'ai besoin de toi, on va aller, il faut que j'aille s'occuper de personne, puis tu te suicideras après. Et voilà. Et en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose de tellement fort de pouvoir dire à la personne, j'ai besoin de toi. Et ça, en fait, ça relève les personnes. Et puis j'aime beaucoup sa manière de faire aussi par rapport aux autorités, d'être dans le non-conformisme. Mais respecter l'autorité tout en étant droit et juste. Et j'encourage à voir le film Hiver 54, plus que l'abbé Pierre. Hiver 54, vraiment, ça vaut la peine. Il est particulièrement fort, ce film, effectivement. Un petit peu ancien maintenant, mais particulièrement fort. Dan? Je l'avais dit tout à l'heure, donc Luc Dumont,
qui m'a donné envie au DNJ, au premier, non, c'était Optima 2000, donc à Avignon. C'était un gros événement où il y avait Claude Wood et Luc Dumont. Luc Dumont conduisait la louange. Et puis ça m'avait impacté à chaque fois qu'il prenait la parole. Et ça m'avait donné envie aussi de servir Dieu. Stéphane Kerry, pareil, au CIGEM, ça m'a vraiment activé. Et de faire la louange comme lui le faisait, de développer, de dégager cet amour-là pour Dieu, mais pour les autres, c'était vraiment touchant. Je vais faire mon Dan Mitten, Luc Dumont, que j'ai rencontré, et qui m'a énormément marqué, parce que c'était un gars, il venait, c'était la fin de son concert. C'était pas mon événement à moi, c'était le sien. Moi, je viens de lui dire ah super, c'était chouette et tout ça. Et le gars, il m'a posé 15 000 questions. C'était rigolo, quoi. Je me suis dit, tu dois avoir plein d'autres gus. Si tu fais ça à chaque fois, mon pauvre, tu vas te fatiguer. Hein. Et il était vraiment intéressé, quoi. Il rentrait dans une conversation curieux, intéressé, presque passionné, quoi, par ce que les gens pensent, ressentent, vivent, etc. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Et du coup, je sais que je m'efforce, par exemple, j'y avais pas pensé, mais je m'efforce de faire un peu mon Luc Dumont lorsque c'est moi qui tiens un truc un peu particulier, qui attire l'attention, mais de bien penser à me connecter à ce que les gens sont. En fait. Voilà. Donc Luc, si tu nous regardes, tu peux commenter. Jean-Philippe, on est au bout du jeu. On est au bout du jeu. Super, merci beaucoup. Petit jingle et on se retrouve juste après pour notre dernière partie d'émission puisqu'on va parler de cette fameuse motivation contre vents et marées. Et oui, on a mis un petit coup d'accélérateur pour conclure l'émission, mais on sent bien qu'on aurait pu faire 2 heures avec cette affaire. Motivation contre vents et marées, je me suis dit, ça semble vous caractériser tous, parce que on pourrait penser que, quand il y a l'article de presse, quand il y a le TEDx qu'on avait évoqué, où tu es en lumière sur tes actions de solidarité, on pourrait se penser, le gars, il est en lumière, ça motive, etc. On pourrait penser, lorsque on vient de voir à la fin d'un concert, c'était super, c'était magnifique, etc. Mais pour eux, c'est facile. mais je pense qu'après, quand ça c'est fini, et que vous vous retrouvez, vous devez, j'ai l'impression, vous sortir les tripes, quoi, pour continuer le lendemain et c'est pas le petit remerciement c'est pas le petit coup de lumière projecteur qui va vous faire cheminer, c'est vraiment quelque chose de profondément ancré dans les tripes et parfois ça nécessite une motivation contre vents et marées. J'ai l'impression que c'est ce qui sortait un petit peu de vos histoires respectives. Est-ce que vous confirmez que c'est quelque chose de fort chez vous et que c'est peut-être particulièrement important dans vos contextes, la solidarité, la musique? Moi je pense à ce verset, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Enfin, c'est vraiment un moment où on a l'impression qu'on a réussi. Et alors à ce moment-là, là c'est très dangereux, justement, l'après-coup. Voilà, comment on fait attention à l'après, une mise en lumière, quoi. Dixit, tous ces grands noms qui sont complètement en mal-être après des grandes réussites. Ouais, c'est marrant. Ouais. Comme quoi la grande réussite n'aide pas tant que ça. Comment est-ce que vous réagissez à cette idée-là ? C'est vrai qu'il y a des hauts, des bas, et la vie en tant qu'artiste, c'est vrai que les gens voient le côté waouh, c'est bien, ils apportent, c'est beau, mais derrière c'est pas toujours simple. Hein. On a des vies de famille, on a des luttes dans le travail, dans le quotidien, mais en même temps c'est notre force, je trouve, de pouvoir l'exprimer. Et quand on est dans ces périodes là, ça permet de faire sortir des choses dans la créativité aussi. Et puis moi j'ai la chance en tout cas de travailler au niveau musical avec des registres différents. Donc ça m'aide aussi de ne pas être que dans une lignée, de faire plusieurs choses variées. Des fois, je suis un peu démoralisé, ça m'arrive, oui, par quelque chose qui n'a pas bien marché. Et puis, hop, il y a autre chose qui s'ouvre, et comme un petit clin d'yeux, qui vient me dire, hey, regarde, tu vois, là regarde ici, hop, et puis il y a un autre regard qui s'illumine. Et voilà, tout cet enchaînement me fait rebondir, et puis savoir, encore une fois, pourquoi je fais les choses.
et savoir se poser de temps en temps, quoi. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'on arrive à se ressourcer, quoi. Ouais, puisqu'on sait que tu parlais des résultats, mais quand on bosse dans le cadre de la solidarité, tu donnais des chiffres justement dans ton fameux TEDx pour 30 personnes qui étaient de retour à l'emploi grâce à des actions qui étaient menées. Il y en avait statistiquement 90 de nouveaux qui étaient sans emploi. Enfin bref, tu donnais des chiffres comme ça qui, de base, tu te dis, les gars, c'est fichu là. Tu vois, et c'est là que tu dois sortir le truc contre vents et marées. Comme... Voilà, souvent c'est où ça te tue ou ça te rend plus fort. Hein, une expression comme ça. Et c'est comment face à une difficulté qui peut être extrêmement dure, soit j'arrête tout et je baisse les bras, soit je me remets en question. Et nous, sur la structure, on voit que toutes les grandes orientations et tous les grands changements qui nous ont fait progresser, en fait, leur base, c'était une problématique forte, quoi. Ouais. Ok. Je me tourne vers vous, les Huitaines. Nous, on a la chance d'avoir à côté du ministère l'Église. Et en fait, dès qu'on est arrivé en 2010, quand on est revenu de notre périple au Québec pendant 9 ans, on a choisi de rester, de travailler dans l'Église et pour notre Église 3 semaines par mois et de sortir en tant qu'artiste une semaine, donc un week-end seulement. Et en fait, ça nous a vraiment aidé à stabiliser notre vie. Et puis, effectivement, on a eu pas mal de galères dans le ministère. Déjà, le fait qu'on soit 2 nous aide énormément parce qu'on se soutient l'un l'autre. Quand il y en a un qui est en bas, l'autre le relève et puis inversement. Mais aussi, l'Église fait qu'on est dans le quotidien, on a gardé les mains dans le local et puis on a cette force de la famille, de l'équipe pastorale aussi, parce qu'on est pasteur dans l'Église. Et je pense que ça, c'est vraiment une grosse force. C'est vrai que contre vents et marées, c'est aussi incarné, parce que vous jouez pas des rôles, vous n'êtes pas des musiciens qui vont faire un spectacle. Vous allez vous vivez quelque chose et vous participez à aider les gens à vivre quelque chose. Apparemment, quand tu parles à des gens dans le cadre des chantiers de réinsertion, avec des gens, tu fais pas un rôle, quoi. Tu vis la vraie vie, tu te connectes aux gens, tu donnes de toi-même. Finalement, vous êtes presque obligé d'être dans l'action et être pleinement dans l'action, parce que tu peux pas débarquer à la louange le dimanche matin et faire semblant. Impossible. Et ça doit être difficile parfois quand on vient, on n'est pas bien et qu'il faut quand même y aller, mais on peut pas faire semblant, je crois. Et donc contre vents et marées, quoi. Je pense que c'est aussi en fait, on est d'abord enfant de Dieu, donc ça, c'est 24 heures sur 24, c'est le jour, la nuit, c'est devant les gens, c'est tout seul dans ta maison, etc. Donc je pense que la motivation, en fait, elle vient de là. Et après, ça, je sais pas comment on dit, mais ça rejaillit, ça ressurgit dans peut-être ce que vous connaissez des uns et des autres, tu vois. Mais la motivation, en fait, elle se travaille là dans ton cœur pour Dieu, dans ton quotidien, dans tes choix, etc. Ta relation avec le Seigneur et c'est vraiment ça, je pense, la motivation qui t'aide selon les bons moments et les moins bons, etc. Moi, je trouve que c'est ça. Ok, un mot de la fin par rapport à ça. Jean-Marc, peut-être, Daniel? Moi, je dirais que c'est des petits retours de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on donne et on n'a pas forcément de feedback, quoi. Mais quand on en a, waouh, ça te rebooste de manière incroyable, quoi. Quand il y a des gens qui viennent te voir, qui te disent que telle chanson les a bouleversés ou les a fait avancer dans la vie, ou c'est des petites choses. On se dit quand on l'écrit d'abord. Enfin, moi, en tout cas, j'écris parce que ça vient de moi et je sais pas quel écho ça va avoir chez les gens, mais quand on a des retours comme ça, on se dit waouh. Et moi, ça fait partie des choses qui me motivent aussi, quoi. Que ce soit dans les concerts avec les jeunes, dans les chansons qu'on entend comme ça, ouais, c'est motivant. Trop bien. C'était bon, Jean-Marc, on a fait le tour. Jean-Philippe, la réaction à chaud, rapide, je suis désolé. Très rapide. Je suis frappé par l'idée des chiffres, mais là c'est plutôt par rapport à tout ce qui s'est dit dans l'Happy Hour. Les chiffres qui tuent dans un sens ou dans l'autre, soit parce qu'ils te poussent en avant
trop en avant, soit parce qu'ils te tirent vers le bas. Et j'avais jamais réalisé qu'il pouvait y avoir dans tous les domaines ce type de problème, puisque je repense à ce que tu as dit dans le TEDx, qu'on vous encourage à aller voir avec Jean-Marc. On a fait la promotion de ce truc. Hein. Mais je pense que c'est quand même... ça dure 10 minutes et ça vaut le coup parce que c'est inspirant. Et il évoque justement, tu y as fait référence et je redis juste les chiffres, mais une sorte de fierté. On a réussi à sortir tant de personnes du chômage ou de la précarité parce qu'ils ont retrouvé un emploi. Et puis quelqu'un qui vient tuer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle en disant ouais, mais pendant que tu faisais ça, mon gars, il y en a tant qui sont qui sont tombés dans la précarité. Et toi, tu le dis très bien dans ce TEDx. Tu dis oui, mais pour les bien sûr, faut en tenir compte, mais pour les 30 qu'on a sorti ça avait une valeur et c'est comme ça que Dieu nous regarde. C'est-à-dire, il regarde l'impact sur chacun. Ouais. Et c'est vrai aussi pour vos chansons. Oui, il y a peut-être cette vidéo, elle a été vue par 100 personnes seulement, mais peut-être qu'il y a 100 personnes qui ont été touchées, alors que quand il y a des millions, peut-être pas. Oui, et 100 humains, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas un chiffre 100, c'est 100 visages, quoi. C'est ça. Et du coup, se mettre en perspective. Se mettre en perspective. Seigneur, merci pour ce que tu fais avec moi, que ce soit pour 100 ou que ce soit pour 1 million. Exactement. C'est bon, je crois qu'on est d'accord pour ce mot de la fin, la bonne heure. Merci Jean-Phi pour la synthèse. On arrive au bout de ce moment Happy Hour. On vous remercie vraiment là pour la participation, pour ce que vous avez livré, l'authenticité, la simplicité et puis la bonne humeur vraiment. C'était très 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 chouette de passer ce moment. Jean-Phi très très chouette aussi. Quand même. Voilà, même si j'ai pas. Il y a des moments où on est moins authentique quand on dit les choses. Bon voilà, c'était très très cool et on se retrouve le mois prochain pour une saison 3. Et exactement, on va ouvrir la saison 3 de La Rue du Sel. Allez, en tout cas, merci beaucoup. Et puis plein de bisous. N'hésitez pas à faire des réactions, à nous laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube du Sel pour tout simplement voir les nouvelles vidéos arriver. On vous embrasse très fort, on vous dit au mois prochain. Bye.